Bonjour, bienvenue dans Sa Parole pour toi. Je m'appelle Thibault Lavigne, je suis pasteur à l'église Antibes-Côte d'Azur et je veux partager la parole de Dieu pour toi. Aujourd'hui, j'aimerais voir cette qualité tellement difficile, être humble. Difficile parce que quand on pense l'avoir saisie, souvent c'est là qu'on la perd. Parce qu'on se glorifie, ou on s'enfle, ou on se félicite soi-même d'être humble. Difficile parce qu'elle n'est pas valorisée dans ce monde. Je reconnais que j'ai commencé à venir à l'église, j'avais 18-19 ans, je m'approchais de mes 19 ans, et je n'avais jamais entendu parler de l'humilité. Humilité? Mais je crois que la première fois que j'ai entendu ce mot, humilité, je me disais, c'est quoi? Humilité? Je ne savais pas ce que c'était, vraiment. Vraiment, il a fallu que je regarde sur le dictionnaire pour... J'ai pu passer plus de 18 ans dans cette société, en France, et jamais entendre parler d'humilité. Même avec mes copains, je dis toujours, nous on disait, il faut être fier, un homme c'est fier. Et donc la fierté était considérée comme une qualité, et l'humilité était un inconnu au bataillon, vous voyez. Et puis j'ai découvert Jésus, il est doux et humble de cœur. Ah mince, c'est un homme, un vrai, l'homme par excellence, sans défaut, le meilleur de tous les temps. Et lui, il est doux et humble de cœur. Ah, ça doit te faire réfléchir, ça, quand même. Le maître, il est doux et humble de cœur. Et puis, j'ai commencé à essayer de réfléchir, mais c'est quoi, au fond, la vraie humilité, c'est quoi? Puis j'ai découvert qu'il y avait des pièges comme de fausse humilité. Par exemple, il y a des gens, ils sont complexés. Ils disent « Oh, je suis nul ». Mais dire « je suis nul », c'est pas ça être humble. Ça, c'est être complexé. C'est avoir une mauvaise image de soi. Jésus, il n'avait pas une mauvaise image de lui. Et il était humble. Un autre piège, par exemple, c'est « Ah, pour être humble, je vais me cacher. Alors, je fais rien de visible, personne me voit, je me cache dans mon coin, comme ça, je suis humble. » Là aussi, c'est faux. Est-ce que Jésus, il s'est caché? Oui, il a été discret 30 ans de sa vie. Mais pour le ministère, il est sorti de sa discrétion et il a même été populaire et il a béni les foules. Il ne s'est pas caché parce que être humble et vivre caché, c'est pas la même chose. La vraie humilité, c'est d'accepter d'être vu sans se glorifier parce qu'on nous voit. Donc c'est auprès de Jésus qu'on apprend qu'il y a des pièges, par exemple s'humilier, se rabaisser comme ça, faire le misérable, mal s'habiller, inspirer la pitié. Ça aussi, c'est une fausse conception. C'est pas ça la vraie humilité. Peut-être pour expliquer c'est quoi la vraie humilité, Jésus en est le modèle. Et Jésus disait, je ne fais rien de moi-même, mais ce que je vois faire au Père, je le fais. Il disait aussi, je ne dis rien de moi-même, mais tout ce que j'entends du Père, je le dis. Je crois que l'humilité, c'est d'abord une dépendance. C'est accepter cette dépendance envers Dieu. Vous savez, on fait des déclarations d'indépendance. Bien, moi, je crois qu'on a besoin, tous les êtres humains, tu as besoin, toi aussi, de faire une déclaration de dépendance, de dire, Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. J'ai besoin de toi, je dépends de toi. Quelque part, chaque jour, quand tu te tiens dans la présence de Dieu, quand tu lis ta Bible, c'est comme une déclaration de dépendance. Tu dis, Seigneur, je dépends de toi, j'ai besoin de toi. Donc là est l'humilité dans cette dépendance envers le Père. Jésus nous en a montré l'exemple. Un autre aspect de l'humilité que Jésus nous a bien montré, c'est l'aspect de l'abaissement volontaire, pas pour inspirer pitié, mais l'abaissement volontaire pour servir. Il est venu non pour être servi, mais pour servir. Il s'est abaissé au point de laver les pieds des disciples, au point de mourir sur la croix nu, au point de descendre jusqu'au tombeau. Il s'est abaissé au plus bas qu'un homme puisse aller dans un tombeau, par obéissance envers son Père, parce qu'il dépendait de ce que le Père lui demandait, mais aussi par amour pour nous servir, pour nous bénir, pour nous sauver. Et je crois que l'humilité, c'est cette démarche-là, où on est prêt à s'abaisser pour le bonheur de quelqu'un d'autre. C'est de l'amour, mais c'est aussi de l'humilité. On s'abaisse volontairement pour qu'un autre soit élevé.
c'est une lutte, un combat contre soi-même, l'humilité. Je veux finir maintenant. Si tu veux partager quelque chose avec moi à ce sujet, n'hésite pas, des témoignages, un encouragement sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp. Je serais très heureux de pouvoir échanger sur WhatsApp. Laisse-moi un message vocal ou écrit. Voilà, ce sera avec plaisir. Peut-être dire pour finir, celui qui s'élève, dit Jésus, sera abaissé. Mais celui qui s'abaisse sera élevé. Et donc cette dimension de l'abaissement volontaire, c'est quelque chose qui se fait d'abord dans la prière. C'est aussi quelque chose qui se fait devant les autres. Je crois que Dieu pourvoit, je veux peut-être donner cette dernière parole, Dieu pourvoit à notre humilité. Il permet dans nos vies des situations où il y a comme quelque chose qui se creuse en nous, par la souffrance, par l'abaissement, et Dieu remplit ce creux de sa présence. Seigneur, rends-nous humbles, fais qu'on ne le sache pas, pour qu'on ne s'en glorifie pas, et fais surtout que par notre humilité, on puisse te servir, être efficace à ton service, qu'on puisse bénir les autres, parce qu'on est bien avec quelqu'un qui est humble, alors qu'on est dérangé par les orgueilleux. Seigneur, rends-nous humbles. Amen.